Bon, ça fait des semaines que le sujet refait surface, le chargeur de l'iPhone va changer, à cause de l'Europe. C'est pas nouveau, ça fait 10 ans que l'Union Européenne pousse pour qu'Apple abandonne le Lightning au profit de l'USB-C, et il semblerait qu'ils y arrivent l'année prochaine. Le Lightning est présent sur les iPhones depuis 10 ans, et il pourrait disparaître complètement en 2023. Et il me paraît important de comprendre les enjeux économiques, écologiques et technologiques d'un tel changement. L'iPhone 14 n'est pas encore sorti, que l'iPhone 15 a déjà un problème. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. On présente plus NordVPN. C'est le service numéro 1 pour améliorer votre sécurité et renforcer votre confidentialité en ligne en masquant votre adresse IP et donc votre emplacement physique. Mais cette année, NordVPN va plus loin dans la cybersécurité avec la protection anti-menace. Cette fonction inclue dans votre abonnement vous protège de 4 dangers, parmi lesquels les sites frauduleux, les malwares, les trackers et les publicités intrusives. Elle identifie les sites web non fiables et limite leur accès en vous avertissant qu'ils sont potentiellement dangereux. Elle analyse chaque fichier que vous téléchargez et les neutralise s'ils contiennent un malware. Elle bloque les trackers présents sur chaque site que vous visitez, qui récoltent des informations sur ce que vous faites en ligne. Ces données servent à définir qui vous êtes, notamment pour affiner les publicités qui vous sont proposées. Et enfin, elle bloque les publicités intrusives avant même qu'elles ne chargent, car en plus de ralentir et de perturber votre navigation, ces publicités peuvent parfois contenir des logiciels malveillants. La nouvelle fonctionnalité anti-menace protège votre activité en ligne en permanence, car elle est active même lorsque vous n'êtes pas connecté à un serveur VPN, et elle est inclue dans votre abonnement. Vous trouverez un lien en description pour tester NordVPN, avec une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours. Merci à eux de soutenir la chaîne cette année. Le postulat de l'Union Européenne est simple. Elle veut forcer les fabricants de technologie à utiliser une connectique commune pour que les consommateurs puissent charger un smartphone, une console de jeu ou une enceinte, quelle que soit la marque, avec un seul câble. Ça a deux avantages. Simplifier la vie des consommateurs et réduire les déchets électroniques. Si on a besoin que d'un type de câble, on en achète moins, on en produit moins et on en jette moins. Le candidat idéal, c'est l'USB-C, parce qu'il est très largement utilisé, on le retrouve sur la majorité des appareils électroniques et sur tous les smartphones du marché, sauf l'iPhone. Apple a toujours refusé d'abandonner sa connectique propriétaire, et c'est peut-être pour des raisons économiques. Chaque fois qu'un fabricant d'accessoires vend un accessoire Lightning, Apple touche 4 $, parce qu'il répond à des normes ultra spécifiques. Un composant très précis, des contacts lisses et espacés au millimètre, chaque câble doit être parfaitement identique. Une imperfection et le câble pourrait mal conduire l'électricité, donc perdre en efficacité, voire ne pas fonctionner du tout, ou pire, accumuler de la chaleur et détériorer l'appareil en charge. Pour garantir la conformité des accessoires Lightning en circulation, Apple a mis au point le programme de certification MFI, Made for iPhone. Des tests effectués par Apple pour établir la sécurité, la durabilité et la compatibilité d'un accessoire. Ainsi, Apple peut charger le fabricant d'accessoires 4 $ par vérification, l'accessoiriste peut certifier par le badge MFI que son produit est validé par Apple, et le consommateur peut acheter ses produits en toute sécurité. Le problème, c'est que si l'iPhone voit disparaître son port Lightning, il perd le programme MFI avec, car la norme USB-C ne lui appartient pas. N'importe quelle entreprise pourrait alors vendre des accessoires pour iPhone sans donner un centime à Apple. Il n'est pas impossible que ce soit la raison pour laquelle Apple souhaite conserver le port Lightning sur l'iPhone. Mais j'y crois pas tellement. Ce qui m'embête avec cet argument, c'est qu'il ne fonctionne qu'avec l'iPhone. En 2015, Apple croyait tellement à l'USB-C qu'ils ont sorti un MacBook dont c'était la seule connectique. L'iPad, qui avait toujours été en Lightning, est passé à l'USB-C en 2018. Si le modèle économique consistant à développer ses propres normes de charge afin de pouvoir facturer les accessoiristes pour les commercialiser est si important pour Apple, pourquoi ne pas l'avoir généralisé à l'ensemble de ses produits? Parce que je crois que ce n'est pas un modèle économique si important qu'on le prétend. C'en est un, mais il n'est pas au cœur de la stratégie d'Apple. La raison pour laquelle Apple est passé à l'USB-C sur l'iPad et sur le Mac, c'est parce qu'ils ont considéré que ça avait un intérêt. Des vitesses de transfert plus rapides, pour brancher un Mac à un écran 5K et pour transférer les vidéos d'une carte SD sur un iPad. Mais Apple considère que ces usages ne concernent pas l'iPhone. Je crois qu'on se trompe de sujet. Au lieu de se demander pourquoi Apple veut à tout prix conserver le Lightning, on devrait se demander quelles raisons ils auraient de s'en séparer. Et elles sont pas évidentes. La prétendue simplification de la vie des consommateurs avancée par l'Europe est à mon avis à côté de la réalité. Je serais le premier à être ravi de voir de l'USB-C sur l'iPhone, mais on surestime à mon sens l'importance du choix de la connectique pour le grand public. Le public se fout tellement du câble utilisé pour charger son téléphone qu'Apple avait mis des mois à apaiser la colère provoquée par l'annonce du Lightning. Introduit avec l'iPhone 5, le Lightning était réversible, plus solide, plus rapide, plus fin que le chargeur 30 broches de l'iPhone 4S, mais il avait un défaut essentiel, il était nouveau. Tout ce que les consommateurs ont retenu de cette annonce, c'est que leurs accessoires compatibles avec l'ancienne connectique étaient bons pour la poubelle. Le grand public a une telle aversion pour le changement qu'il ne s'intéresse même pas aux bénéfices de la nouveauté, même si elle est évidente au premier coup d'œil. Le câble préféré des consommateurs, c'est celui qu'ils ont. Et ce que les clients d'Apple ont à l'appel, ce sont des câbles Lightning. Il y a plus d'1 milliard de câbles Lightning en circulation. Allez dire aux consommateurs de tous les jeter pour leur simplifier la vie et sauver la planète. Forcer l'abandon du Lightning, c'est technologiquement au mieux un pas de côté, et écologiquement, c'est créer un volume de déchets électroniques sans précédent. Prétendre mettre fin au Lightning pour des raisons écologiques me paraît insensé. Il est d'ailleurs étonnant que personne ne se pose la question de la pertinence de cette démarche quand tout le monde s'indigne du choix d'Apple de retirer le chargeur de la boîte de l'iPhone. En gagnant quelques centimètres sur la boîte, Apple peut expédier 70% d'appareils en plus sur une seule cargaison, ce qui réduit son empreinte carbone de 2 millions de tonnes par an. Ça revient à retirer 500 000 voitures des routes chaque année. C'est aussi un avantage économique
économique pour Apple. Le simple retrait du chargeur de la boîte leur a fait économiser 6,5 milliards de dollars. Quand on entend ce genre de chiffres, on a tendance à se focaliser dessus, comme s'il annulait par conséquent l'impact écologique de la décision. On peut se demander si la motivation d'Apple était vraiment écologique ou économique. Je crois que ça peut être les deux, et je crois aussi qu'on s'en fout, dans la mesure où quelle que soit sa motivation, les deux sont factuels. Ce qui m'intéresse, c'est la stratégie derrière tout ça. Apple a devancé l'Europe, en prenant une décision plus écologique que celle qu'on voulait lui imposer. Si l'Europe maintient son projet de loi, elle sera responsable du volume considérable de déchets électroniques créés par la fin du Lightning, de l'impact écologique de la production et de la livraison d'une nouvelle flotte de chargeurs, et de la colère de ses utilisateurs, qui, puisque les chargeurs ne sont plus fournis, vont devoir en payer les frais. En retirant le chargeur de la boîte de l'iPhone, Apple se sert de son expérience, de la tolérance des consommateurs au changement et du constat environnemental de l'Europe contre elle. On peut considérer que c'est mesquin de sa part, mais Apple a un plan, et il mettra tout en œuvre pour le réaliser. Et ça tombe bien, parce que l'Union européenne leur a laissé une porte de sortie. Il y a un vide juridique dans le projet de loi de l'Europe. L'iPhone devra obligatoirement avoir un port USB-C, sauf s'il n'a pas de port du tout. Le seul moyen pour Apple d'éviter l'USB-C, c'est de faire un iPhone qui se charge exclusivement sans fil. Et c'est dans leur plan depuis un moment. C'est finalement l'évolution naturelle de l'iPhone. Détruire tout ce qui peut être considéré comme accessoire jusqu'à ce qu'on ne puisse plus rien en extraire. Apple a raté ce tournant pour l'iPhone en 2019, quand il annonce l'annulation de AirPower, une base de recharge technologiquement trop complexe pour rendre l'usage de la charge sans fil infiniment simple. Il propose une nouvelle solution l'année d'après, MagSafe. Un chargeur sans fil classique, mais avec l'incorporation ingénieuse d'aimants, pour forcer l'alignement du chargeur et de l'iPhone afin de limiter la perte énergétique due à un mauvais positionnement. MagSafe rend tangible une expérience jusqu'ici floue pour le grand public, augmente l'efficacité de la charge pour limiter le bond en arrière technologique et réduit la perte énergétique, qui contrasterait avec son ambition écologique. Quand Apple se défend auprès du régulateur en avançant le fait que mettre fin au Lightning serait un désastre écologique qui enverrait plus d'1 milliard de câbles à la poubelle, il ne dit que la moitié de son message. Ce qu'Apple veut vraiment dire, c'est que forcer le changement d'une connectique, la veille d'une transition technologique qui implique elle-même la suppression de toute connectique est un suicide écologique et consommateuriste. Sa culture du secret l'empêche de le dire. Mais nous ne sommes probablement pas loin du jour où Apple nous dira avoir eu le courage de retirer le port de charge de l'iPhone. Je crois qu'Apple fera tout pour y arriver. Parce que ce n'est pas seulement le Lightning qui est en jeu. Si Apple perd cette bataille contre l'Europe, c'est le début d'une guerre qui s'avérera forcément être un désastre technologique. Le problème de la régulation, ce n'est pas d'y entrer, c'est d'en sortir. Au moment où la Commission européenne a voulu imposer la connectique universelle pour la première fois, l'USB-C n'existait pas, le Lightning non plus. Si on les avait laissés faire dès le début, on se serait retrouvé avec le micro USB comme chargeur universel, et on serait peut-être passé à côté de notre présent. Quand un régulateur prend une décennie pour identifier un problème, le comprendre, trouver une solution et la faire appliquer, combien de temps mettra-t-il pour en sortir? Aura-t-il seulement envie de le faire? La motivation d'un régulateur, c'est la stabilité. Chaque fois que son logiciel détecte un changement, il met tout en œuvre pour l'éradiquer, souvent trop tard. Ce qui lui fait peur, ce n'est pas l'inconfort du consommateur, c'est le changement lui-même, car il s'oppose par définition à la stabilité. Le régulateur comble sa peur du changement par l'inaction qu'il souhaite imposer aux responsables de cette instabilité. La seule chose dont un régulateur veut vous protéger, c'est de l'évolution. La condition de l'innovation étant la liberté, si un innovateur perd sa faculté à prendre des risques, il perd l'éventualité de les convertir en innovation. Et l'innovation passant toujours par la destruction, je crois que nous aurons bientôt un iPhone sans port. Merci à tous, merci à NordVPN, c'était Léo Duff.